Petit à petit, au fil des années, dans la prise en charge des patients, il est possible de voir apparaître un nouveau protocole, la RAAC ou RAC pour les intimes. Mais que signifient donc toutes ces lettres et qu'est-ce donc que la RAC? Il s'agit en fait de l'acronyme de réhabilitation accélérée après chirurgie. Il se retrouve également dans la littérature scientifique sous le terme RRAC pour récupération rapide après chirurgie ou encore ERAS signifiant Enhanced recovery after surgery. car mon anglais laisse à désirer. Pour la petite histoire, cette nouvelle vision de la prise en charge du patient a vu le jour en 1995 au Danemark. Dans un premier temps, elle a été développée par le professeur Henrik Kellett pour la chirurgie colique. Elle a ensuite fait son apparition sur notre territoire il y a une dizaine d'années et a connu une expansion pour de nombreux autres domaines que nous verrons par la suite. Le but du protocole RAC est de permettre aux patients de retrouver une autonomie le plus rapidement possible afin de diminuer les complications inhérentes à une chirurgie et à une hospitalisation prolongée. La RAC se résume ainsi en trois objectifs clairement établis: prévenir les effets négatifs de l'intervention chirurgicale, un retour le plus précoce possible de l'autonomie du patient, et enfin diminuer le taux de complications per- et post-opératoire et réduire la durée du séjour hospitalier. Ce dernier point a également une grande importance sur le volet économique. La sécurité sociale s'intéresse ainsi de plus en plus à cette façon de prise en charge du patient car elle pourrait y faire de grosses économies avec la réduction des coûts hospitaliers. Pour permettre la réalisation de ces objectifs, la RAC dispose de nombreux moyens qui reposent sur trois piliers essentiels. Un protocole de soins qui regroupe les phases pré, per et post-opératoires. Une participation active du patient qui est essentielle à son chemin clinique. Il faudra donc des sujets volontaires qui auront pris connaissance des différentes étapes du protocole et auront donné leur accord pour cette prise en charge débutant avant leur opération et allant jusqu'à la période post-opératoire. Et enfin, la présence d'une équipe pluridisciplinaire et coordonnée pour assurer la mise en œuvre du chemin clinique dans sa globalité. Vous vous demandez donc sûrement quels sont les professionnels de santé concernés par la RAC et quelles chirurgies peuvent être éligibles à cette prise en charge. Eh bien, dans les faits, ils ont tous un rôle à jouer. Qu'il s'agisse du chirurgien, de l'anesthésiste, du kinésithérapeute, de l'infirmière ou autre professionnel médical, tous auront une place importante dans la prise en charge du patient. La RAC, c'est tout un programme préparé avant l'intervention et qui se continuera après cette dernière. Elle va concerner tous les types de patients, mais ils seront tous évalués au préalable. Cela ne se fait pas sur la chirurgie d'urgence, mais uniquement sur de la chirurgie programmée. Parmi celles-ci, on retrouve tous les types de chirurgie comme l'orthopédie, la chirurgie viscérale, la chirurgie thoracique, la neurochirurgie, la gynécologie ou encore la sphère ORL. La première phase du protocole est la phase préopératoire. Elle débute par l'entretien avec le chirurgien qui établit les bases du protocole. Viennent ensuite la consultation avec l'anesthésiste, l'infirmière coordinatrice et si besoin un paramédical. La communication entre chacun des intervenants est primordiale au bon déroulé de la prise en charge. Dans cette phase, l'objectif du kinésithérapeute est d'amener le patient à son meilleur état physique et psychique possible pour subir une intervention chirurgicale dans les meilleures conditions possibles. Cela repose ainsi sur l'évaluation du patient sur le plan des capacités respiratoires et des aptitudes physiques. Si le bilan préalable met en avant certaines incapacités, il faudra préparer le patient à un meilleur état physique avant l'opération, via du renforcement musculaire ou du travail des récupérations des volumes pulmonaires par exemple. À cela s'ajoute la batterie de conseils hygiéno-diététiques que le kinésithérapeute peut transmettre au patient. Vient ensuite la phase péropératoire. Ici, le patient arrive debout au bloc, on met en place une salle d'attente agréable, des fauteuils, des vidéos et de la musique. Tout est mis en œuvre pour détendre le patient au bloc. Le but est d'arriver à l'opération dans les meilleures conditions possibles. L'anesthésie et l'antalgie sont réalisées à minima par les professionnels concernés en fonction du patient et de l'acte effectué. L'acte chirurgical est quant à lui le moins invasif possible selon les nouvelles techniques et innovations comme la robotique, la vidéoscopie ou la cilioscopie. Enfin, vient la phase post-opératoire. Cette dernière s'engage le plus précocement possible. Une mobilisation immédiate dès J0 peut être entamée selon les possibilités du patient. Il est possible de l'asseoir au bord du lit selon le protocole établi, de le verticaliser, de le faire marcher et de commencer les actes de kiné respiratoire. Toutes ces actions sont réalisées en fonction des besoins et des capacités du patient définis par son évaluation. Par toutes ces actions,
le kiné occupe donc un rôle central de cette phase de la prise en charge. Il prodigue également des conseils de drainage et des exercices de réexpansion thoracique dès J0 ou J1 qui permettent d'éviter les complications pulmonaires éventuelles. Il mène par la suite une rééducation classique adaptée au cas du patient. Durant le protocole, il peut y avoir l'intervention de plusieurs kinésithérapeutes, libéral et salariés du lieu d'opération, au cours des différentes phases. Ces derniers échangent à propos du patient pour optimiser la prise en charge et le temps de rémission. Actuellement, en France, la durée moyenne d'un séjour à l'hôpital est de 5,5 jours pour la chirurgie, l'obstétrique et l'odontologie. La RAC permet une réduction de cette durée de 1,74 jours en moyenne, permettant ainsi de générer un surplus capacitaire dans les hôpitaux français. Par exemple, en chirurgie colorectale, un séjour moyen d'hospitalisation est de 6 jours complets contre 4,5 jours pour les patients inclus dans un protocole RAC. Le coût moyen d'une journée à l'hôpital en service de chirurgie est d'environ 1 700 €, bien que les prix varient quelque peu d'un centre à l'autre. Au vu de ces tarifs et de la durée moyenne de séjour à l'hôpital, le gain moyen est de 1 636 € par patient, représentant en moyenne 34% des tarifs des séjours. Si la RAC était appliquée à 100% en France, l'impact économique se chiffrerait autour de 677 millions d'euros d'économies par an. Cela explique l'intérêt grandissant de la sécurité sociale pour ce protocole. Pour donner quelques exemples sur la réduction des complications à la suite d'une chirurgie, on obtient une baisse significative des réhospitalisations pour la hernie discale et la tumeur de la prostate. Respectivement, on observe une baisse de 32,5 et 35% des séjours de réhospitalisation grâce aux séjours réalisés en RAC. Les études montrent que la RAC a d'autant plus d'impact que les interventions sont lourdes. À noter également une baisse de 42% de la mortalité post-intervention. Enfin, une dernière petite info à se mettre sous la dent, sachez qu'à l'heure actuelle, en France, la prothèse de hanche est la chirurgie qui bénéficie le plus de la mise en place de ce protocole. Il existe une multitude d'autres chiffres sur la RAC, mais j'ai suffisamment occupé votre attention pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur la RAC vous aura plu et vous aura donné envie de vous renseigner davantage sur ce protocole, car de nombreuses études sont en train de voir le jour. Et surtout, avant de partir, n'oubliez pas, la RAC, c'est pour les cracks!